As-tu ouvert ton cœur à la présence de Dieu? Bienvenue dans cette série d'études Croître en Christ. Chaque semaine, je te propose d'étudier un texte en particulier, mais aussi d'en comprendre le contexte et l'intention biblique. La Bible n'est pas seulement un musée qui nous raconte l'histoire de l'humanité depuis sa création, mais c'est aussi la toute première connexion Internet. La Bible est un World Wide Web à elle seule et contient presque 68 000 interconnexions, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui des hyperlinks. Et ça, c'est sans compter sur l'intervention du Saint-Esprit, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on a parfois l'impression que la Bible est un texte compliqué, mais c'est parce que ce texte est vivant. Il s'interconnecte non seulement entre les différents livres que la Bible contient, mais ce texte est utilisé par Dieu pour nous interpeller aujourd'hui dans notre quotidien. L'image que tu regardes à présent est une illustration visuelle de toutes les connexions qui existent à l'intérieur même de la Bible, uniquement à l'intérieur. Si on devait y ajouter toutes les œuvres artistiques, littéraires, voire même scientifiques que la Bible a inspirées, on se retrouverait avec tellement de connexions qu'il serait impossible de toutes les représenter. Mais oui, la Bible n'a pas laissé notre monde indifférent. Que tu le veuilles ou pas, la Bible est l'ouvrage qui a eu le plus grand impact dans notre monde, car elle raconte la merveilleuse histoire d'un Dieu qui a choisi de nous aimer jusqu'à donner sa vie pour nous. La Bible raconte l'histoire d'une humanité à la dérive qui insiste pour rester dans les ténèbres, malgré la présence d'un Dieu aimant qui est venu la secourir. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas obligés de rester dans l'ancienne création. Nous pouvons appartenir à la nouvelle, à celle qui ouvre son cœur à Dieu et qui se laisse transformer. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous verrons que non seulement Dieu nous transforme, mais il a une mission pour chacun de nous. Dans la dernière méditation que nous avons partagée ensemble, nous avons vu un extrait du début de l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous verrons la fin de l'évangile selon Matthieu. Alors, je te rassure, entre les deux, il y a un lien très intéressant. Et je n'ai pas oublié que je dois revenir sur la fin du premier chapitre de l'évangile selon Jean, au sujet particulièrement de la loi et de la grâce. Mais si tu écoutes cette capsule jusqu'au bout, alors tu verras de quoi je parle. Pour le moment, voyons ce que Matthieu a à nous dire au sujet de l'identité divine. Matthieu, comme les autres auteurs de la Bible, a à cœur de nous révéler le caractère de Dieu. Depuis le commencement, Dieu est présenté par la Genèse comme un Dieu qui invente, qui crée, qui est porteur de vie. C'est là la mission primaire de Dieu, créer et donner la vie. Et même lorsque Dieu rencontre des obstacles, il trouve le moyen de poursuivre son aventure de création et de don de la vie. Là même où les autres ne verraient qu'échec, Dieu, lui, il perçoit la lueur d'espoir et il la saisit pour nous. C'est pourquoi, lorsque l'humanité sombre dans les ténèbres et que résulte un meurtre dès la deuxième génération d'humains, Dieu reste présent dans notre histoire et non seulement il reste présent, mais il le fait sans changer la nature profonde de son caractère. Caïn va tuer son frère Abel. Pourtant, nous voyons un Dieu qui reste bienveillant. Il a pourtant averti Caïn pour qu'il ne commette pas son acte. Mais une fois que le meurtre est malgré tout commis, Dieu trouve une solution pour donner au meurtrier une chance de vivre malgré son crime. Rien que là, nous voyons toute la beauté du caractère de Dieu à l'œuvre. Qui, parmi nous, ici, aurait déjà puni ce meurtrier sévèrement? Qui n'aurait pas déjà envoyé des éclairs du ciel pour le foudroyer si nous étions Dieu? Nous voyons dans ces premières histoires de la Bible, que ce soit le divorce d'Adam et Ève d'avec Dieu, ou que ce soit la première conséquence manifeste et visible de ce divorce, le meurtre fratricide, que Dieu est resté fidèle à son caractère et à son projet pour l'humanité. Coupe-toi de moi et la mort deviendra omniprésente dans ta vie. C'est ce qu'il avait dit à Adam et à Ève. Ils ont été avertis, mais lorsqu'ils commettent malgré tout la déconnexion,
le même Dieu revient apporter une solution alternative. Puisque tu as choisi de laisser la mort entrer dans ton monde, dans ta vie, je respecte certes ton choix, mais je t'offre malgré tout une porte de sortie. Je t'offre malgré ton choix la bénédiction de ma présence, à l'œuvre dans ta vie, pour t'aider à combattre l'impact de tes mauvais choix. La liberté, vois-tu, a pour conséquence la responsabilité. Dieu ne peut pas respecter notre liberté s'il ne respecte pas également notre responsabilité. Autrement, il s'agit d'une illusion de choix. J'ai longtemps joué à des jeux vidéo, et certains jeux de rôle comme Mass Effect te proposent de faire des choix. Mais vu que les programmeurs sont limités dans leur capacité créatrice, on se rend vite compte que, quels que soient nos choix dans le jeu, la fin est écrite d'avance. Dieu, lui, nous propose une véritable liberté. Cela signifie que cette liberté est associée à de véritables conséquences et donc à une véritable responsabilité. Mais le schéma qui se répète entre l'humanité et Dieu est donc le suivant. Dieu offre la vie, puis il nous explique les conditions de cette vie, les conséquences de nos choix, de notre liberté et de notre responsabilité. L'humanité, quant à elle, pense pouvoir à chaque fois faire sans Dieu et fait donc de mauvais choix. Mais Dieu, il revient nous proposer une solution pour réparer nos mauvais choix et supporter la conséquence de notre responsabilité. Adam et Ève ont donc reçu la promesse que Dieu ne les abandonnerait pas malgré les conséquences terribles de leur choix. Caïn a reçu également la même promesse, que Dieu resterait une protection active dans sa vie, malgré la terrible responsabilité qu'il porte désormais d'avoir tué son frère. Et le reste de l'histoire humaine va suivre un schéma identique. Dieu avertit le monde durant 120 ans que les conséquences de leur méchanceté seraient terribles. Mais le monde a ignoré et le déluge est venu. Abraham, Israël, le peuple juif, Hérode, même Ponce Pilate, chacune de ces personnes a reçu de Dieu un avertissement. Et chacun a fait des choix, tantôt d'éveil et de réalisation de mal qu'il commet autour de lui, mais trop souvent, au contraire, le choix de l'aveuglement et de persister dans ses mauvaises actions. Au lieu de créer, l'humanité, elle détruit. C'est la façon, pour moi, la plus simple de résumer le dilemme qui se présente à nous. Soit nous construisons et nous rassemblons avec Dieu, soit nous détruisons et nous dispersons avec le diable, source de tous nos égoïsmes. Notre univers est donc porté par un élément fondateur, la présence créatrice de Dieu. Cette puissance créatrice fait partie de la mission fondamentale de Dieu. Il est vie. Il est donc générateur de vie. Il est créateur par essence et il choisit de créer non pas pour son propre égoïsme, lui, mais pour partager, pour déléguer, pour collaborer avec ses créations dans sa mission créatrice. Le projet de Dieu, c'est donc que nous devenions à notre tour des créateurs de vie, des créateurs de beauté et des créateurs de sens. C'est la raison pour laquelle l'éthique chrétienne est si fermement au service de la vie. Dieu est pour la vie, même lorsque celle-ci est abîmée ou dégradée. Le diable, par contre, le Satan, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à Dieu et donc à la vie, lui, il est pour la mort. Le diable utilise la vie pour tuer, mais Dieu, lui, il utilise même la mort pour créer. Il s'agit là de deux approches philosophiquement et radicalement différentes. Dieu a créé l'humain pour prendre soin et cultiver la vie sur la terre. Le diable, au contraire, nous pousse à consommer la vie sur cette terre pour des richesses illusoires qui ne sont au final que morts. Nos maisons sont mortes, nos voitures, nos villes. La majorité de ce à quoi notre société donne de la valeur est soit morte, soit le résultat de la mort de la vie qui nous entoure. C'est pour ça que nous saccageons notre environnement. Voilà pourquoi les paroles de Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu sont si puissantes. Ces paroles signifient que nous avons été arrachés à la puissance de la mort et que nous ne sommes pas obligés de suivre la voie de Caïn. Nous ne sommes pas obligés de tuer pour nous sentir mieux. Nous ne sommes pas obligés de détruire pour nous donner du sens et de la valeur. Jésus représente Dieu se mettant au test de son propre caractère dans les conditions les plus défavorables qui soient. Il a été humilié, battu, mis à mort, mais il a aimé jusqu'à son dernier souffle. Il a pardonné jusqu'à ses dernières paroles et il a préservé la dignité même de ses tortionnaires. Le centurion romain,
Pourtant, un soldat et un guerrier aguerri l'a ressenti. Il a ressenti dans cet homme la puissance de Dieu au service de l'humanité. Et il l'a ressenti jusque dans ses profondeurs les plus intimes. Dire de manière publique ce qu'il a dit, c'est de la trahison. Seul l'empereur avait le droit d'être considéré comme divin. Et les empereurs faisaient en sorte que leurs soldats n'oublient jamais qui ils prétendaient être. Pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de les rencontrer en personne, une statue de l'empereur trônait fièrement au milieu de tous les campements romains pour rappeler à tous les soldats pourquoi ils se battaient et pourquoi ils donnaient leur vie. Non pas pour un simple homme, mais pour un dieu. Et je mets bien ici un petit dé, car malgré ce que les empereurs voulaient que les autres pensent d'eux, ils n'étaient au final que des hommes. Mais Jésus nous a montré que l'empereur, non pas du monde, mais de l'univers, n'envoie pas des soldats mourir à sa place. Il vient combattre lui-même. Il vient lui-même se soumettre au test du diable. Il est venu nous montrer que la force véritable ne se situe pas dans la puissance et dans le nombre de chars, d'avions de combat et de fusils, mais dans la résolution d'un cœur à faire le bien, quoi qu'il en coûte. Et ce cœur a changé notre humanité pour toujours. C'est pourquoi il y a un avant et un après Jésus. Quoi que fasse le diable, il ne peut plus faire ce qu'il faisait auparavant. D'ailleurs, la grande tromperie de la fin des temps, c'est que justement le diable n'a plus d'autre choix que d'essayer d'imiter le Christ. Après tout, le pauvre, c'est le mieux qu'il puisse faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus reste le seul et unique Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 28, malgré le doute de ses disciples, malgré l'incertitude dans leurs yeux, Jésus leur assure qu'il a changé l'univers pour toujours. Il a reçu toute autorité, non pas par la force, non pas par la manipulation, non pas par le mensonge, mais par la puissance de son amour. Jésus est la seule personne à pouvoir dire sans rougir que l'amour triomphe de la haine, de la mort et de la destruction. Et aussitôt, que dit-il? Que fait-il? Jésus ne dit pas, puisque tout pouvoir m'a été donné, donc maintenant, adorez-moi, léchez mes pieds et disparaissez, bande de petits vers. Pas du tout. Jésus n'utilise pas son autorité pour nous impressionner et pour nous contraindre à le suivre. Ce n'est pas son genre. Jésus va utiliser sa légitimité renouvelée pour nous réintégrer à sa mission de création et de soin du vivant. Puisque j'ai retrouvé pleinement ma légitimité, dit-il, et puisque j'ai exposé le diable pour le menteur qu'il est vraiment, revenez à moi. Lorsqu'il nous invite à aller, il s'agit d'être missionné, c'est recevoir une autorité de représenter Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle, dans tes doutes, Dieu malgré tout t'appelle. Dans tes incohérences, Dieu t'envoie. Même plié et à genoux de peur comme ses disciples, Dieu te fait marcher. Dieu réintègre l'humanité dans son projet de vie. C'est la raison pour laquelle il invite les chrétiens à aller. Non pas pour bâtir plus de bâtiments, non pas pour faire de la politique, non pas pour juger et accuser les autres, mais aller pour faire des disciples. Cela veut dire que Jésus souhaite que le plus de monde possible ouvre les yeux et soit capable de voir pour et par eux-mêmes les mensonges destructeurs du diable. C'est cela que cela veut dire être disciple. C'est suivre Jésus dans son projet de vie, suivre Jésus dans son projet de vérité. Et le résultat de tout cela, ce sont des hommes et des femmes capables d'incarner les valeurs divines. Je vais te les rappeler une fois de plus au cas où tu aurais oublié. C'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la clémence, c'est la fidélité, c'est la douceur et c'est la tempérance, nous dit Paul dans Galates. Voilà ce que Jésus nous invite à garder. Il utilise les mêmes termes utilisés par Dieu dans le jardin au sujet d'Adam. Les premiers humains ont été placés dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Garder signifie empêcher la modification de la nature profonde d'une chose. C'est donner au projet créateur de Dieu toute sa place, c'est-à-dire toi. Garder n'est pas une attitude défaitiste, ce n'est pas un repli sur soi, bien au contraire. Garder signifie que je marche avec Dieu en toute sincérité pour faire avancer du mieux possible ses valeurs, son projet et son royaume aux quatre coins de la terre. Mais je le fais selon les valeurs et les critères divins, pas selon ce que je ressens et ce dont j'ai envie. Parce que nous avons déjà vu ce que ces choses nous conduisent à faire, et c'est pas très joli.
c'est souvent destructeur pour les autres et pour nous-mêmes. Accepter cela, vivre cela, je suis d'accord, ce n'est pas quelque chose de facile tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Nous sommes un peu comme des médecins à l'internat. Nous ne pouvons agir que si nous sommes sous la supervision d'un médecin titulaire. Et dans le christianisme, le seul grand médecin, le seul titulaire, c'est Jésus. C'est pourquoi il nous invite à déposer à ses pieds nos fardeaux et nos culpabilités. De la même manière que c'est le médecin titulaire qui est responsable des erreurs des médecins internes sous sa responsabilité, Jésus accepte d'être responsable de nos erreurs et de nos limites. Mais il faut quand même comprendre qu'il reste maître de la mission. Cette mission à laquelle il nous appelle et pour laquelle il a donné sa vie. Et pour résumer l'ensemble, il s'agit simplement que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Que les valeurs de Dieu remplissent la terre comme elles remplissent le ciel et apportent joie et bonheur. Dieu veut que nous soyons pleinement conscients de ses règles et de son caractère afin que nous puissions choisir librement d'entretenir une relation avec lui ou non. C'est ça pour moi le sens de la grâce. Dieu considère notre vie, notre cheminement de chrétien, comme un hôpital considère un médecin qui débute sa formation. L'Ancien Testament est venu nous montrer notre incapacité à suivre Dieu, même après avoir vécu le déluge. La première chose que Noé fait, c'est de planter une vigne et d'aller se saouler la tronche. Mais imagine un instant, tu viens de vivre le plus grand jugement de Dieu sur la terre. 99% de tout ce qui vit, humains, plantes et animaux, tout a disparu. Chaque fois qu'il pleut, tu trembles en te rappelant toutes ces choses qui ont été emportées par les eaux. Et ton premier réflexe, c'est d'aller boire de l'alcool. Et c'est pas pour dire qu'il a juste trouvé par hasard une jarre qui avait survécu au déluge. Et qu'il s'est laissé tenter. Pas du tout. Il plante sa vigne, il récolte ses raisins, il les fait fermenter, il va dans sa tente et il se saoule. Pas joli, hein? Idem pour les Israélites. Après avoir vu Dieu manifester sa puissance totale sur les dieux égyptiens et sur leur pouvoir, et quand je parle de ce pouvoir, je mets bien petit Dieu parce qu'il s'agit ici de démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Dieu de retourner en Égypte. Donc oui, l'Ancien Testament et ses lois nous montrent nos limites criantes. Elles nous invitent à nous tourner vers notre Dieu parce que nous sommes incapables d'être de bonnes personnes par nous-mêmes. David, le berger et roi, le sait bien. C'est pourquoi dans Psaume 32, il dira « Mais heureux l'homme à qui Dieu ne tient pas compte de ses transgressions. » Malheureusement, malgré ces clins d'œil, nous n'avons toujours pas compris. Il a fallu que Jésus vienne lui-même, qu'il nous montre Dieu en action tout près de nous, que comme Thomas, nous puissions voir et toucher Dieu, pour qu'enfin le message commence à passer. Pour qu'enfin notre cœur puisse être véritablement touché. Pour que enfin la véritable grâce divine perce la carapace épaisse de nos cœurs pour nous faire lever les yeux au ciel. Nous sommes un peu comme le roi Nabuchodonosor. Nous nous comportions comme des animaux. Nous avions l'agressivité des fauves. Mais Jésus est venu restaurer en nous l'imago Dei, c'est-à-dire cette image divine en nous. D'après toi, mais pourquoi dès le début de son évangile, Jean insiste sur le danger de laisser l'Ancien Testament sans être illuminé par cette lumière qui vient de Dieu, cette lumière qui vient du Christ? Parce que sans cette lumière, on fera comme les pharisiens. On utilisera ces textes pour assujettir et asservir. Quelle tristesse personnellement je ressens lorsque j'entends même des chrétiens affirmer que la Bible permet l'esclavage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quelle tristesse quand je vois même des chrétiens craindre Dieu, non pas pour le respecter, mais pour trembler à chaque fois qu'ils pensent ou qu'ils disent quelque chose et qu'ils ont peur qu'à cause de cela, ils vont perdre leur vie éternelle. Quelle tristesse lorsque finalement je les vois dégoûtés de toutes ces sévérités impossibles à vivre et que ces hommes et ces femmes finissent par laisser tomber, par décider à vivre sans Dieu. Et oui, sans Jésus, même l'Ancien Testament n'a aucune valeur. Sans Jésus, il n'y aurait ni Nouvelle Alliance, ni Nouveau Testament. Jésus est la clé, c'est la pierre angulaire, celle qui soutient tout l'édifice. Jésus peut donc utiliser toute sa légitimité et toute sa puissance
sans crainte ni peur pour nos vies. Le seul danger, c'est de ne pas le comprendre, c'est de refuser d'agir sous son autorité. C'est comme si une personne en avait marre de suivre la direction de son directeur de stage et décidait d'aller exercer la médecine sans supervision. Imagine par exemple que tu vas chez ton dentiste et que, avant de commencer à t'opérer, il te dit que l'école l'a saoulé et qu'il a décidé d'ouvrir son cabinet sans finir ses études. Dis-moi, tu restes ou tu te fais opérer ailleurs et tu prends ton jambe à ton cou? Tu restes ou tu pars le plus loin possible? Trouverais-tu vraiment injuste qu'une telle personne soit inquiétée par la justice? Trouverais-tu vraiment injuste que le gouvernement se mêle de cette situation et fasse fermer un tel cabinet? Te souviens-tu de ce qui s'est passé il y a quelque temps lorsque des personnes avaient décidé d'ouvrir une maison de retraite sans agrément? Malheureusement, des personnes âgées et vulnérables en sont mortes. Alors, en vérité, dis-moi, pourquoi t'étonnes-tu que Dieu s'intéresse à notre situation, particulièrement lorsque nous faisons n'importe quoi avec la vie d'autrui? Pourquoi s'étonner que Jésus souhaite savoir ce que nous allons faire de notre existence, alors qu'il nous a donné tant de dons, tant de talents? Pourquoi s'étonner lorsque nous consommons sans penser aux plus démunis, lorsque nous envoyons des armes à l'autre bout de la planète qui finiront par tuer la veuve et les orphelins? Dieu s'intéresse parce que nous vivons dans son univers et que cet univers est sous sa responsabilité. Si je peux comprendre que je ne peux pas faire n'importe quoi dans mon pays de résidence, alors je dois pouvoir comprendre que l'univers dans lequel nous vivons est lui aussi régi par des règles. Mais ces règles ne sont pas arbitraires. Quand Dieu me dit d'aller, de baptiser et d'enseigner, il me propose un parcours didactique hyper important. Les valeurs du Christ se vivent. Inutile de passer des heures à disserter. Inutile de faire un mémoire sur la compassion. On ne devient pas membre du royaume des cieux simplement parce que l'on sait expliquer en long, en large et souvent de travers les mystères de Dieu. On manifeste son appartenance en vivant le plus sincèrement possible et le plus concrètement possible l'idéal des valeurs divines. C'est en montrant l'exemple plutôt qu'en pointant du doigt. Quand je montre cet exemple, je me rends compte de la fragilité de ma foi. Je me rends compte de la bonté de la grâce qui me couvre jour après jour et qui ne me charge pas de ma faute. Je me rends compte qu'il est inutile d'être dans le jugement, car très souvent, ce qui m'irrite le plus chez l'autre est aussi mon combat de chaque jour. En nous invitant à aller vers les autres, Jésus nous invite à dire non à la tentation de vivre reclus entre élus. Le sel n'a d'utilité que s'il se mélange, que s'il accepte de disparaître pour donner du goût. Si le sel ne fond pas, s'il ne se disperse pas, s'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être une bénédiction. Il ne peut pas être savoureux. Alors c'est vrai, ce n'est pas un équilibre évident, ni même une tâche facile. Mais Dieu t'invite à compter sur lui. Dieu t'invite à faire de lui ton meilleur allié. La Bible n'est pas un bâton pour juger son frère, mais une carte au trésor qui invite à la collaboration afin que le voyage soit réussi. Il s'agit d'une collaboration avec son frère et une collaboration avec Dieu. Alors, je t'invite cette semaine à saisir pleinement les promesses divines dans ta vie, à faire de Dieu ton partenaire et à compter sur lui et sur lui seul. Qu'importe que l'Église, que ton pasteur ou que l'ancien te condamne, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Sois confiant, tu es non seulement la mission de Dieu, mais tu es aussi son partenaire dans l'épanouissement du plus grand nombre. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.